La santé et l'épanouissement, c'est plus à l'image de la construction d'une cathédrale que à celle d'un coup de baguette magique. Bonjour à tous, je m'appelle Kathleen Lalu, je suis psychologue et thérapeute et j'accompagne au quotidien des personnes, en particulier des femmes victimes de traumas sexuels, à renouer avec une sexualité épanouie et par-delà une vie plus épanouie dans tous les aspects de leur vie. Pourquoi est-ce que je dis ça que la santé et l'épanouissement, ça ressemble plus à l'édification d'une cathédrale. Je ne sais pas si vous êtes au courant que les Français, on est les plus gros consommateurs d'anxiolytiques. Et souvent, quand les personnes viennent me voir, en s'étant renseignée par exemple des fois sur les outils que j'utilise, et je dis bien sur les outils que j'utilise, sont un peu dans cette demande de la pilule miracle. C'est-à-dire, en une séance d'hypnose, je pense que ça peut être réglé. Ou peut-être qui ont entendu dire justement par certaines personnes que j'ai accompagnées qu'ils ont eu des résultats très rapides et du coup viennent en me disant bon alors dans 3 séances c'est fini, je suis guérie. C'est-à-dire que là éventuellement où ils se sont appuyés sur un outil ou en gros ils me disent vas-y guéris-moi. Alors non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dernièrement, j'ai vraiment eu l'occasion de remettre un focus là-dessus. C'est-à-dire que guérir, ou en tous les cas se sentir épanoui, rester en bonne santé, ce genre de choses, ça part déjà d'une intention. Et cette intention, c'est que c'est moi qui veux aller bien. Je ne vais pas remettre cette responsabilité à l'autre en fait. Parce que le fait d'aller bien ou de souffrir de certains inconforts, de certaines difficultés, il faut se rappeler que tout est toujours juste dans la vie et que le corps ne fait et n'a fait que ce que je lui ai demandé de faire consciemment ou inconsciemment pour mon bien au sens large du terme. Donc déjà l'idée c'est de pouvoir se reconnecter à ça, c'est-à-dire de pouvoir trouver la paix avec la situation que je vis actuellement, quand bien même elle peut m'amener des douleurs, quand bien même elle peut m'amener des limitations ou ce que je pourrais dire comme des blocages, même si j'aime pas trop ce terme, par exemple sur les couples qui ont du mal à concevoir des enfants, sur certaines maladies chroniques qui peuvent justement me restreindre dans ce que j'ai envie de faire, dans ma persévérance, dans mon endurance, ce genre de choses. Mais il faut se rappeler, voilà, qu'avant tout, euh, le corps est une machine homéostatique qui cherche justement à trouver le meilleur équilibre en fonction de qui je suis à ce moment-là et de tout ce que je traverse à ce moment-là. Donc déjà voilà, partir de retrouver la paix là où je suis par rapport à la situation que je vis comme étant la meilleure solution que tout mon être a trouvé pour pouvoir avoir un équilibre physique, émotionnel et psychologique le plus adapté. Ensuite, partant de là, effectivement, euh, le job, il se fait, c'est pas l'outil qui va le faire, c'est pas l'accompagnant qui va le faire, c'est moi en tant qu'accompagné qui vais décider de le faire ou pas, partiellement, en totalité ou pas du tout. Pourquoi je le dis comme ça? Ça m'arrive aussi très souvent que les personnes, après le premier entretien, voire le second, prennent conscience de ça, c'est-à-dire de cette bascule, c'est-à-dire, ah mais en fait c'est pas la séance d'hypnose qui va faire que, c'est pas vous qui allez faire que, c'est pas ça va impliquer un travail même quotidien parce que souvent les personnes me disent mais je pensais qu'après voilà après la thérapie, après peut-être 3 à 6 séances en gros ce serait fini et là vous êtes en train de me dire qu'en fait ça va être un travail de longue haleine euh, pour créer cette nouvelle vie et l'entretenir. Mhm. C'est-à-dire, voilà, de pouvoir redevenir finalement cet acteur de ma vie et aux commandes de ma vie. Et en général, quand il se passe cette prise de conscience, ça arrive très très souvent que je ne vois plus les personnes pendant 4 5 mois avant qu'ils reviennent. C'est-à-dire c'est le temps qu'il leur a fallu justement pour intégrer ça et pour pouvoir justement faire cette bascule. Voire il y en a que je ne revois pas euh, parce que peut-être ils n'y sont pas prêts. Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être aussi que je ne suis pas la bonne personne pour les accompagner à ce moment-là. Peu importe. Ce que je veux vous dire par là, c'est que effectivement, euh, même si on peut observer des changements rapides, concrets,
dans les accompagnements que je peux proposer, notamment les accompagnements neuro-émotionnels. Il n'empêche que le but de ça, c'est quand même de changer de personnalité, c'est quand même de changer de vie. Par exemple, de laisser la personnalité dépressive pour aller vers une personnalité plus épanouie. C'est de laisser justement la personne euh, victime de trauma sexuel qui n'arrivait, ou le corps par exemple refusait peut-être de procréer, à justement une fertilité retrouvée et une vie de famille et une vie de couple beaucoup plus harmonieuse. C'est peut-être, en tous les cas, c'est vraiment un changement de fond et que le tout n'est pas juste de libérer les émotions désagréables du passé, changer finalement ce à quoi on carbure, ne plus carburer à la culpabilité, à la colère, à ce genre de choses, et aller justement carburer plutôt à de la joie, à de l'espoir, à de la sérénité, ce genre de choses. C'est-à-dire que oui, il y a un temps de création, mais il y a surtout un temps d'entretien, et j'ai envie de dire même de poursuite finalement de cette évolution. Et c'est dans ce sens-là que je dis finalement la santé et l'épanouissement, ça ressemble plus à l'édification d'une cathédrale. Pourquoi j'ai dit cathédrale? Parce que pour ceux qui ne le savent pas ou rappellent, la cathédrale, souvent, ceux qui initiaient les travaux d'une cathédrale étaient rarement ceux qui envoyaient la fin. Parce que ça prenait, en moyenne un bon siècle pour édifier une superbe cathédrale. Mais peu importe. J'ai envie de dire que ceux qui l'ont initié avaient déjà une vision finalement de l'édifice, que ça serait à la fin majestueux et qu'ils se sont placés justement dans une continuité et chacun des artisans finalement qui est venu y travailler a apporté sa pierre à l'édifice au même titre que les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, dans votre entourage personnel, amical, professionnel ou thérapeutique vont être autant d'artisans qui vont venir justement œuvrer avec vous à l'édification de cette cathédrale, de cette œuvre de vie qu'est la vôtre. Mais encore une fois, ils vont venir vous apporter des connaissances, des outils, des choses, mais dont vous allez pouvoir vous servir ou pas, partiellement, en totalité ou pas du tout, parce qu'encore une fois, c'est votre vie. Personne n'a à vous dire ni comment la mener, ni à quoi elle doit ressembler, parce qu'elle ne peut ressembler qu'à une seule chose, à la vôtre. Donc, n'essayez pas de comparer ce qui a marché pour Machine, Bidule, Tati Jackie ou Oncle Michel. N'essayez pas non plus d'essayer de copier finalement une pratique nécessairement à la lettre. Inspirez-vous, faites-le en conscience, restez connecté à vous pour savoir justement ce qui vous convient ou pas. Et l'important étant de pouvoir justement être dans cette démarche d'édification continue de votre bonheur, de votre épanouissement. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite effectivement à pouvoir liker cette vidéo, me suivre si le cœur vous en dit, voire même me rencontrer. Si vous souhaitez que je puisse vous accompagner sur un petit bout de ce chemin, j'aurai en tous les cas vraiment plaisir à le faire comme je le fais avec chacun des accompagnés qui me fait confiance. En tous les cas, vraiment, je vous invite à considérer que dans le neuro-émotionnel, en tous les cas, celui que je prône au moins, on envisage ça vraiment comme une hygiène de vie. J'ai envie de dire que la plupart d'entre nous ont appris à se brosser les dents, non pas une fois, mais au moins plusieurs fois par jour, ce qui au départ n'était peut-être pas naturel, mais qui l'est devenu. Et c'est même devenu particulièrement agréable. J'ai envie de dire que sinon on aurait arrêté de le faire, même sans le papa-maman qui te dit qu'il faut aller te brosser les dents, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, c'est comme une hygiène émotionnelle et ça passe par des petites choses qui peuvent être simples, qui peuvent être très rapides, qui peuvent être très efficaces, mais qui sont aussi l'affaire de petits pas chaque jour. Voilà, donc je vous invite vraiment à prendre soin de vous et d'ici là, portez-vous bien.